Merci beaucoup Sophie. Alors c'est pas un sujet toujours facile, hein, parler de la vie après la mort. Je sais qu'au départ, quand en équipe on a proposé ce sujet, certains ont dit oh là là, mais quand même les gens ils ont besoin de joie, ils ont besoin d'espérance, alors ça va un peu plomber l'ambiance. Et puis je me rappelle que l'année dernière, quand on avait fait le même sujet, à l'époque, je vois quelqu'un qui sort et puis qui avait l'air un peu ému. Je lui dis mais ça a été. Elle me dit le sujet était quand même. Je lui dis mais ça a été ou pas? Elle me dit oui parce que j'avais besoin de réponses. Je dis bon bah ça va alors. Et en fait c'est ça qu'on a envie de vous partager, c'est que bien sûr c'est un sujet compliqué, d'autant plus avec l'actualité, mais c'est un sujet que tout le monde, on se pose un jour, en fait, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et on s'est dit, le mois de novembre, c'est un bon mois pour en parler, parce qu'il y a eu la Toussaint. Beaucoup d'entre nous, on est allés dans les cimetières à cette occasion-là. Quelquefois, en novembre, il commence à faire un peu gris, on commence à être un peu morose en se disant, bon, tout ça, à quoi ça sert? Bon, là, il fait très beau aujourd'hui, mais tant mieux, justement, ça va nous aider à faire passer ce sujet. Alors, je souhaite aussi la bienvenue, parce que certains sont venus pour ça, à ceux qui ont vécu un deuil récemment, parce que je sais que certains sont venus exprès pour entendre quelque chose à ce sujet. Alors du coup, je repose la question qu'on m'a souvent posée au catéchisme. Souvent les enfants, on parlait de choses, puis il y en a un qui levait le doigt et dit « Oui, mais Père Bertrand, il se passe quoi après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Alors, pour nous les chrétiens, Jésus est un maître plein de bon sens. Jésus est un maître de sagesse. Et donc, quand on lui parle, il nous répond, il peut répondre à nos questions. Et en fait, très souvent, à plusieurs reprises dans sa vie, Jésus a parlé de la mort. Il a parlé de ce sujet important. Et dans le passage qu'on vient de lire, qui peut être encore sur l'écran, Sébastien, eh bien, Jésus nous dit: ne soyez pas bouleversés, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Jésus dit ces paroles la veille de sa propre mort. Et donc tous ses amis sont atterrés, ils se disent mais zut, on va tout perdre, c'était vraiment notre ami proche. Et donc Jésus leur dit: ne soyez pas bouleversés. Pourquoi? Jésus le dit dans ce passage, Jésus part lui-même en premier, il traverse la mort, et il nous le dit: je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi. Et donc c'est ça ce moment de la mort, c'est Jésus qui vient nous chercher pour nous emmener auprès de lui, là où est Dieu. Alors du coup, ça nous dit quelque chose sur ce passage de la mort. Comme Dieu nous aime infiniment, alors on le croit profondément, les chrétiens, c'est le cœur de notre foi. Dieu nous aime infiniment. Dieu nous aime avec un immense amour. Dieu nous aime avec un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est vrai que parfois dans ce monde, Dieu est comme contraint par le mal des hommes et des femmes que nous-mêmes on produit. Et donc, j'aborde pas ce sujet qui est compliqué, le sujet du mal. On en parlera peut-être plus au mois de mars, au DEP du mois de mars. Mais Dieu ne fait pas exactement ce qu'il veut dans ce monde. Par contre, dans le monde d'après notre mort, eh bien, Dieu est vraiment le maître. Et donc, quand on arrive de l'autre côté, la promesse que Dieu nous fait, c'est qu'il veut profondément prendre soin de nous. Alors, il y a 3 conséquences pour nous. D'abord, il y a eu un kidnapping. Où sont nos défunts? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Eh bien, si on croit que Dieu nous aime, ça veut dire qu'on croit que Dieu leur permet de continuer à être eux-mêmes. Ils continuent d'avoir leur prénom, ils continuent d'avoir leur histoire, ils continuent d'avoir leur talent, ils continuent de pouvoir agir. Donc vous voyez, la foi chrétienne, c'est très différent d'autres pensées où certains disent, ben oui, après la mort, on est réunis dans le grand tout et puis voilà, on est un peu évaporés. C'est pas du tout ça. Pour nous,
après la mort, on continue d'être nous-mêmes. Et donc, les défunts de nos familles qui sont partis, eh bien, ils continuent de nous voir, ils continuent de nous entendre, ils continuent de nous aimer, ils continuent d'agir pour nous, ils continuent de prendre soin de nous. Et ça, c'est vraiment une grande grâce, c'est vraiment un grand cadeau de Dieu. Deuxième chose, nos défunts, après leur mort, sont délivrés de tout mal. Et ça, quelquefois, ça nous encourage. Moi, je vois que quand je célèbre des funérailles, des obsèques à l'église, ça arrive très souvent que les personnes soient malades, sont décédées de maladie. Et bien, je dis toujours aux familles, une bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, la personne pour laquelle vous êtes venu prier, eh bien, elle est guérie. Elle ne souffre plus. Elle n'est plus dans l'épreuve. Elle n'a plus mal dans son corps. Ça, c'est vraiment un grand réconfort pour nous. Et parce que Dieu nous aime, mais il y a d'autres causes aussi de souffrance dans ce monde. Les gens qui disent « Oh ben moi j'ai raté ma vie » ou « Il y a quelque chose que j'ai raté, voilà, là il y avait une occasion dans ma vie puis j'ai pas saisi ça » ou bien « Là j'aurais dû faire telle chose à telle personne et puis je l'ai pas fait ». On a quelquefois des remords comme ça dans notre vie qu'on garde dans notre cœur. Eh bien, Dieu est assez puissant pour venir tout réparer, pour venir permettre que tous ces désirs qu'on a dans notre cœur puissent être accomplis. Et donc peut-être que quelquefois on a vu des personnes partir et puis ils se sont dit « mince, j'ai pas fait telle chose ». Eh bien, Dieu est assez puissant pour leur permettre d'accomplir tout cela dans l'autre vie. Et donc ça, c'est une vraie cause de joie aussi pour nous. Par exemple, sans doute vous avez tous comme moi écouté sur Internet des témoignages d'EMI, expérience de mort imminente. Eh bien, on sait que ces expériences nous disent, ces témoignages nous disent qu'après la mort, il y a comme un espèce de halo de lumière où on oublie toutes nos peines d'ici et on est complètement comblé de joie. Et donc, on peut avoir, au milieu de notre tristesse légitime d'être séparé d'un proche, on peut avoir une grande joie pour celui qui est parti. Et dernière chose importante pour nos défunts, ils continuent de veiller sur nous. Moi, je dis souvent ça quand je célèbre des obsèques aux petits-enfants, qui sont souvent bien tristes, et c'est bien légitime. Je leur dis, en fait, avant, quand vous vouliez parler à votre papy ou votre mamie, il fallait aller le voir, ou il fallait lui téléphoner. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez lui parler dans votre cœur et il vous entend. Plus besoin de se déplacer, plus besoin d'aller le voir, parce que Dieu lui donne d'être proche de nous toujours. Et donc ça, c'est un grand réconfort. Et je me rappelle de ma propre grand-mère, qui est décédée aujourd'hui, mais quand mon grand-père est décédé, des années avant, pendant des années, elle m'a dit « Mais Bertrand, je ne suis pas triste parce que ton grand-père est à côté de moi. Je sais qu'il est là, je sens qu'il m'aide, je sens qu'il me soutient et il m'aide à faire des tas de choses que je n'arrive pas à faire d'habitude. » Et donc, on peut très bien demander à un défunt de nous aider, de veiller sur nous, de répondre à une question, de nous faire avancer. Alors, du coup, quel lien on peut avoir avec eux, nous ? Eh bien, j'ai envie de dire le même lien qu'avant. Si on leur parlait d'une manière, eh bien, il faut continuer à leur parler de la même manière. Si on faisait des blagues avec eux, eh bien, on peut continuer dans notre cœur à faire des blagues avec eux. Si on lui confiait un secret ou des choses confidentielles, on peut continuer à le faire dans notre cœur. Il y a peut-être une manière qui n'est pas bonne. Je me permets, voilà, amicalement, de mettre en garde. Tout ce qui est un peu voyance et tout, c'est souvent pas une bonne idée. Parce que on ne sait pas très bien s'il n'y a pas de la friture sur la ligne. Vous voyez ? Et donc, quelquefois, on se dit, ben oui, je suis en contact avec le défunt de telle manière. C'est pas si simple. Vous voyez, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a certains qui ont eu des mauvaises expériences en vivant ça. En fait, il n'y a pas du tout besoin de ça. Si je parle dans le secret de mon cœur à la personne que j'aime qui est partie vers Dieu, il me voit, il m'entend, il me soutient. En fait, moi, quand j'ai compris ça, je vous dis mon petit truc, depuis que je suis curé de la paroisse,
il y a beaucoup de paroissiens qui sont décédés, qui sont partis vers Dieu. Eh bien, je me suis fait une petite liste de tous ceux qui sont partis vers Dieu. Et quand j'ai un petit coup de mou, ils sont sur mon bureau, eh bien, je regarde la liste et je leur demande de m'aider. Eh bien, je vous promets qu'à chaque fois, ça marche. Alors, ça ne résout pas toujours les choses comme ça, mais à chaque fois, je sens une paix qui revient, je sens une joie qui revient, parce qu'ils sont auprès de Dieu. Et donc, on peut leur demander vraiment de nous aider. Et alors, dernière chose, comment on peut s'imaginer cette vie après la mort? C'est compliqué. En fait, quelquefois, il y a des gens qui viennent me voir. Il y a un paroissien qui vient souvent me voir et qui me dit « Père Bertrand, il se passe quoi après la mort ?» Alors je lui dis « En fait, je ne sais pas si vous savez, mais moi, j'y suis jamais allé. Je ne peux pas exactement vous dire. Voilà, je pas. Voilà, il y a une porte, c'est de telle couleur. Voilà, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est ce que Jésus nous dit, encore une fois. Je vous ai dit au début que c'était vraiment un maître de sagesse qu'on pouvait écouter attentivement. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Souvent, quand il parle de la mort, il en parle comme d'un enfantement, comme d'une naissance, comme d'un accouchement. Et donc, je vais vous lire cette petite histoire inventée, cette petite parabole qu'on a publiée sur le journal Connectez-vous, que sans doute vous avez déjà reçu dans vos boîtes aux lettres ou que vous recevrez bientôt parce qu'il est en cours de distribution. Il est sur le même thème, la vie après la mort. Vous avez plusieurs beaux témoignages et je vous lis cette petite parabole, cette petite histoire qui est très éclairante. On va essayer de bien écouter l'histoire parce qu'elle est très parlante. C'est l'histoire de deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère et qui parlent ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils se racontent? Ils se demandent justement s'il y a une vie après la naissance. C'est un peu ce que nous on se dit. On se demande, nous, s'il y a une vie après la mort. Eux, ils se demandent s'il y a une vie après la naissance. Dans le ventre d'une femme enceinte se trouvent deux bébés jumeaux. Le premier demande à l'autre « Tu crois vraiment qu'il y a une vie après la naissance ?» « Bien sûr, c'est évident. Pour le moment, nous sommes ici, juste pour nous préparer à après la naissance. »« Baliverne, dit l'autre, il n'y a pas de vie après la naissance. Et à quoi elle ressemblerait, cette vie-là ? Je ne sais pas exactement, mais il y aura sûrement davantage de lumière qu'ici. Peut-être qu'on marchera avec nos pieds, peut-être qu'on mangera avec notre bouche. N'importe quoi. Marcher est impossible et manger avec la bouche, c'est totalement ridicule. On sait bien qu'on mange avec le cordon ombilical. Écoute-moi, la vie après la naissance, c'est impossible. D'ailleurs, le cordon ombilical est trop court. Moi, je suis sûr qu'il y aura quelque chose. Tout simplement, ce sera un peu différent de ce à quoi nous sommes habitués ici. Mais personne n'est jamais revenu après la naissance pour nous dire comment c'est. Et d'ailleurs, moi je suis sûr qu'il n'y a rien. Je ne sais pas exactement comment sera notre vie après la naissance, mais une chose est sûre, c'est que maman prendra soin de nous. Maman, tu y crois à maman? N'importe quoi. Et elle est où, maman? Mais où? Mais elle est partout. Elle est autour de nous. C'est grâce à elle que nous vivons. Et sans elle, rien n'existerait. Parfois, quand on l'écoute, on entend qu'elle chante et qu'elle prend soin de nous. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Vous ne trouvez pas que ça dit quelque chose? Nous, on est un peu comme les deux jumeaux dans le ventre. On ne voit pas bien où est Dieu. On ne sait pas bien ce que sera la vie de l'autre côté. C'est comme si on avait un cordon ombilical qui nous permettait de ne pas aller très loin. Eh bien, en fait, après notre mort, on aura une vie tellement plus riche, tellement plus belle. On verra Dieu, on sera les uns avec les autres. Et du coup, on pourra vraiment être dans la joie. Alors, ce que je vous propose, on va prendre un petit temps de prière en silence. Voilà, je demande aux enfants, s'ils veulent bien, de prier avec nous. Je sais que les enfants sont capables de prier, je l'ai vu plein de fois au caté.
Alors peut-être qu'on va essayer de faire un grand silence dans l'église. Peut-être les enfants peuvent arrêter 1 minute leur activité pour qu'on puisse prier tous ensemble. Et peut-être que dans notre cœur, on peut parler à un de nos proches qui est déjà parti vers Dieu. Peut-être qu'on peut lui dire merci pour quelque chose. Peut-être qu'on peut lui dire s'il te plaît. Ou peut-être que si on a quelque chose un peu sur le cœur, on peut lui dire pardon ou bien je te pardonne. Voilà. Ou peut-être ça sera plus tard. On peut prendre ce petit temps de silence, on ferme les yeux et très simplement, on peut dire, si on le souhaite, une phrase à quelqu'un qui nous a précédés, qui nous entend quand on lui parle dans le secret de notre cœur et qui est présent. Et puis, j'ai dit aussi que cette conversation, elle se faisait à travers Dieu, par Dieu. Et donc peut-être que maintenant, dans un petit temps de silence, chacun de nous, dans le secret de notre cœur, on peut dire une phrase à Dieu. Peut-être merci, peut-être s'il te plaît. Voilà, pour lui demander quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être qu'on a quelque chose qui nous peine ou qui nous chagrine ou qui nous ennuie ou qui nous inquiète. Eh bien, on peut le lui confier dans le secret de notre cœur maintenant, en silence.